bon. On va commencer le culte. On va commencer avec le cantique 370. Ô fait de mon cœur, ton temple au Seigneur, à toi je me donne, divin Rédempteur. Je ne veux que toi, mon Sauveur, mon roi, car sur le calvaire, tu mourus pour moi. Prends mon être entier, et sur mon sentier, fais luire ta face, toi mon conseiller. Pour la lecture 356. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
Pour la lecture de ce matin, je vous invite à prendre avec moi en Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. À partir du verset 15. Matthieu 18, à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle me sera accordée par mon Père, qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliant, disait, aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier cette dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. On va chanter le 388. Jésus du Maître, règne sur moi, soumets mon être, sois dans le roi. Je suis fragile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur.
Sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, viens, soutiens-moi. Par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Dépouille, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Avant de partager le repas du Seigneur, on va chanter le 315. Quand je me vois sans famille, sans amis abandonnés, quand ma foi me vacille, je pense à Gethsémane. Quand le monde dur superbe me jette un regard hautaine, je me vois prostré sur l'herbe, Jésus en pleurs au jardin. Sa prière, je l'écoute et je ressens sa frayeur. Je vois tomber chaque goutte de sang mêlé de sueur. Je lui donne alors ma vie. Pour moi, je ne garde rien. Pour lui, je me sacrifie. Sa prière est mon soutien. Frères et sœurs, comme tous les premiers jours de la semaine, nous sommes ici également pour partager ce repas qui est le sacrifice de notre frère bien-aimé Jésus-Christ. Et on ne doit jamais oublier ce que le Seigneur a fait pour nous, ce qu'il s'est donné pour nous. Et comme il nous a demandé depuis cette chambre, partageons ce pain et ce vin qui représente son corps et son sang. Je vous invite pour cela de prendre Marc chapitre 15. Marc chapitre 15, à partir du verset 21 jusqu'au verset 47. Marc chapitre 15, verset 21 jusqu'au verset 47. « 21 jusqu'à 47. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche.
Ainsi fut accompli ce qui était écrit. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient, l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écriait d'une voix forte: Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: Voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire, en disant: Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: Assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on le mettait. À toi soit la gloire, notre Père bien-aimé, notre Père adoré. Tu es notre Dieu en qui nous avons tout l'amour envers toi, notre Père, parce que tu es si bon. Tu nous as offert en sacrifice ton plus grand cadeau qui est ton Fils unique, notre frère bien-aimé Jésus-Christ. Merci, notre Père, le fait que nous puissions être ici, entre frères et sœurs, pouvoir partager ce pain qui représente le corps de ton Fils unique, notre frère bien-aimé Jésus-Christ, en qui nous ne savons pas comment le remercier pour le sacrifice qu'il a fait pour nous. Nous te demandons simplement, notre Père, de pouvoir grandir dans la foi et dans les œuvres, afin qu'il ne soit pas revenu en vain. Merci pour tout, notre Père, pour ce pain qui représente ton Fils unique. C'est pourquoi nous te remercions en son nom. Amen. Père Tout-Puissant,
Nous partageons également, notre Père, ce verre qui représente le sang de ton Fils unique. Il a été crucifié. Il a pris notre place sur la croix. C'est nous qui devions être crucifiés et châtiés, notre Père. Et souffrir comme il a fait ton frère, ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Mais il a eu de la peine pour nous. Il a ôté tous nos péchés. Il a pris tous nos péchés sur lui, notre Père. Nous devons nous rappeler de ce qu'il a fait. Car il va dans notre intérêt. Si nous voulons être sauvés, et un jour être auprès de toi, notre Père, avec ton Fils à ta droite. Merci de nous aider à persévérer dans les œuvres, dans la foi, dans l'amour, et grandir toujours, notre Père. Et montrer que nous sommes de bons chrétiens, que nous devons montrer que nous sommes cette lumière dans ce monde ténébreux. Et nous rappeler toujours ce que ton Fils a fait pour nous, ce qu'il a souffert pour nous. Merci, notre Père, du fait que nous puissions boire ce verre, notre Père, qui représente son sang, à sa gloire, et à ta gloire, notre Père bien-aimé. Et c'est en son nom que nous te prions et remercions. Amen. Amen. Donc 335. 335. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour,
toi je me repose. Ô Jésus mon sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Ah, ma misère est grande, mais tu m'as pardonné. Cette et vivante offrande, pour moi tu t'es donné. Et de toute souillure, par le sang de ta croix, mon âme devient pure. Tu l'as dit, je le crois. Sur toi je me repose. Ô Jésus mon sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Moi-même en sacrifice, immolé désormais, Seigneur à ton service, me voici pour jamais. Qu'importe ma faiblesse, puisque je t'appartiens. Tu n'as point de richesse qui ne soit pour les tiens. Sur toi je me repose. Ô Jésus mon sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit tarir, c'est facile de ta grâce pour vivre et pour mourir. Sur toi je me repose. Ô Jésus mon sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Et voilà l'exhortation, le 393. 393. Viens mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre, mon cœur avec son péché. Viens mon âme te réclame, mon
pardonnes, tu me donnes la paix de tes rachetés. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Quand je doute, quand ma route passe auprès du tentateur, ta main sûre me rassure et me rend plus que vainqueur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. En demeure à chaque heure, mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, mon Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le sujet de la lecture de ce matin? Et on a écouté le pardon. C'est un sujet qu'aujourd'hui j'aimerais développer. Qu'on développe. Celui qui veut participer, participe. Dans la lecture de ce matin, on voit, on va reprendre le passage, mais c'est un peu un enseignement que Jésus nous donne en fait. En Matthieu, à partir du verset 21, Matthieu chapitre 21, chapitre 18, à partir du verset 21. On voit un maître qui, le temps de faire les comptes, trouve son serviteur qui lui devait lui remettre la somme qu'il n'avait pas. Et du coup alors, il va pour l'enfermer. L'homme est pitié, le maître a quand même pitié du maître, du serviteur, parce que le serviteur le supplie d'avoir pitié de lui, et le maître lui remet sa dette. On voit aussi un peu plus tard que ce même serviteur-là retrouve quelqu'un qui lui aussi lui devait son denier. Et alors, la leçon qu'il a eue par rapport à son maître, qui était justement qu'il lui a fait grâce, lui-même n'a pensé qu'à l'argent, et il s'est dit, je vais mettre celui-ci en prison jusqu'à ce qu'il me donne l'argent. Ce que lui-même a vécu avec son propre maître, celui-ci ne l'a pas fait avec celui qui lui devait l'argent. Et alors les gens qui ont vu ça ont été trouver le maître pour lui raconter ce qui s'est passé. Et on leur envoie à partir du verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur en question. Je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne veux-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité,
le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait eu payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alors ici, on va dire, logiquement, c'était censé être facile de pardonner à son frère. Parce qu'entre frères, dans l'église, entre sœurs, entre frères et sœurs, il n'est pas censé avoir cette rancune. Il n'est pas censé avoir cette méchanceté. Il n'est pas censé avoir ce moment où, si quelqu'un me fait du mal, je ne peux pas, moi, tenir rancune pour ça. Raison de plus dans l'église pour pardonner mon frère ou pardonner à ma sœur. Il y a un passage en 1 Corinthiens chapitre 13 où au verset 5 il dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour est comme ça, il est patient et ainsi beaucoup d'attributs, mais elle dit aussi que l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire que si un frère ou une sœur viendrait, sans le faire exprès, à faire un mal, je peux moi-même blesser quelqu'un sur le vouloir par une parole, par exemple. Je ne suis pas censé soupçonner le mal chez mon frère ou chez ma sœur. La personne qui se rend compte, forcément, si elle voit qu'elle a fait mal à quelque chose, je vais courir pour aller la trouver et dire pardonne-moi, j'ai dit quelque chose, je ne me suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte maintenant, me voici, pardonne-moi. Et c'est censé arriver comme ça dans l'église. Pourquoi? Parce que, entre frères et sœurs, l'amour ne soupçonne pas le mal. Je ne suis pas censé soupçonner le mal chez mon prochain, chez mon frère ou chez ma sœur. Mais mon prochain n'est pas toujours mon frère ou ma sœur. Il peut être quelqu'un qui ne croit pas à la parole de Dieu, qui n'applique pas comme Dieu nous demande d'appliquer sa parole de Dieu. Il y a un autre passage qui parle un peu de ça, mais où il insiste un peu plus, c'est en Luc. Ça reprend le même sujet. En Luc 17, versets 3 et 4, c'est juste deux versets que je vais lire. Luc, chapitre 17, versets 3 et 4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. Ici, il dit quand même au verset 3, je ne sais pas si vous avez fait attention, il dit quand même prenez garde à vous-même. Mais c'est moi qui pardonne, c'est pas moi qui fais le mal. Pourquoi il dit prenez garde à vous-même? Si quelqu'un vous fait du mal, parce que nous devons pardonner. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et 7 fois il revient à toi, disant je me repens, tu me pardonneras. Ça veut dire que même s'il viendrait à la personne à insister, ça veut dire que je dois moi aussi être patient et lui pardonner jusqu'à 7 fois. Il y a un moment donné où c'est pas parce que nous on peut avoir. Oui, vas-y. Ouais. 7 fois, 7 fois, 7 fois. Ouais. Et un passage, 7 fois, 7 fois. Voilà. Dans un passage où Jésus dit ça. Et c'est pour ça que ici, on doit faire attention que si quelqu'un, c'est pas que des fois on dit oh, j'en ai marre de celui-ci, j'en ai marre de celle-là, pourquoi j'ai beau lui pardonner et il revient toujours, il ne comprend pas et je suis toujours là, moi là, comme un idiot, à pardonner et j'ai l'impression que ça ne sert à rien, pourquoi il me prend peut-être de trop bon, peut-être. C'est des fois, je ne dis pas que c'est comme ça que nous devons réagir, mais c'est des fois l'image que nous, des fois, nous avons. C'est des fois ce que nous pouvons ressentir des fois. Parce que des fois, on peut pardonner une fois, mais jusqu'à 7 fois par jour, on se dit, est-ce que la personne se moque de moi peut-être? Mais ce n'est pas une raison, nous devons aussi pardonner. En Matthieu chapitre 6, là c'est Jésus qui parle, et il dit, voici comment, là Jésus enseigne comment vous devez prier. Et au verset 12, dans cette prière-là, où Jésus dit, voici comment vous devez prier, au verset 12, il dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Donc pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Combien de fois ça veut dire autant de fois. Tout simplement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de, comme Jésus l'a dit lui-même, pas cette fois, mais 70 fois cette fois, pour dire infiniment. Aujourd'hui, le chrétien, si le chrétien ne pardonne pas, qui va pardonner? Jésus l'a fait. Dieu le premier l'a fait pour nous. La preuve, Jésus est mort pour nous. Je vais reprendre ce passage-là un peu plus loin. Mais pardonne-nous. Donc ça veut dire que des fois on peut dire on pardonne. Mais, comme on l'a dit il y a quelques fois, je parlais avec mon père et Rosa quelques jours, on parlait un peu de ça. Et il disait, je pardonne, mais je n'oublie pas. On l'a tous un peu dit, ou même si on l'a pas dit, peut-être qu'on le ressort, ou peut-être même qu'on l'applique pour nous-mêmes, peut-être. Hein. Des fois, on peut dire, je pardonne, mais je n'oublie pas le mal qu'il m'a fait, parce que ce qu'il m'a fait, quand même, ce n'est pas pardonnable. Mais nous, combien de fois on a été impardonnables devant Dieu? Et combien de fois Dieu nous pardonne? Au point qu'il a payé par le sang de son Fils ce prix qui nous coûte ce pardon-là. Aujourd'hui, quand nous disons Seigneur, pardonne-nous comme nous-mêmes nous pardonnons, nous avons intérêt à pardonner. Et j'espère que nous sommes sincères que nous pardonnons, parce que des fois, quand nous pardonnons, il ne faut pas avoir cette rancune en cours d'arrière qui se cache à l'intérieur. Mais Dieu aussi pourrait l'avoir si nous pardonnons aussi comme ça. Au verset 14, il explique un peu plus ce qu'il dit au verset 12, où il dit « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Tout simplement. Donc on a ici un intérêt à pardonner. C'est pas qu'on va pardonner pourquoi je dois être gentil, je vais faire une bonne image devant les autres. C'est un intérêt que moi j'ai devant le Seigneur de dire si je ne pardonne pas, tu ne me pardonneras pas. C'est pas un chantage ici de dire si tu ne pardonnes pas, je ne pardonne pas. Mais c'est une grâce de dire que si vous pardonnez, vous pourrez être pardonné aussi. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas prendre ça comme un chantage en disant Dieu se sert, si je fais ça, Dieu m'accorde ça. Non. C'est une façon à moi d'appliquer sa parole ici et de prouver que je peux pardonner aussi le prochain. C'est aussi un acte d'amour, le pardon, forcément. Si on prend le premier exemple, un pour moi des plus grands exemples qu'on peut trouver pour le pardon, c'est en Luc 23, verset 34, où on voit que Jésus cloué sur la croix à ce moment-là. Et alors on voit que Jésus qui était en train de souffrir, il dit Seigneur, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Je pense que le soldat qui couvait à ce moment-là côté la main de Jésus sur la croix, on peut imaginer la douleur que peut représenter cette douleur-là, une douleur intense. Et Jésus encore leur dit pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il n'a pas tenu mal pour le mal à ce moment-là, Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, tout simplement. Et je pense qu'il a une ignorance à une grande responsabilité là-dedans. Hein. Mais bon, ça c'est peut-être un autre sujet, mais on voit que pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Quand quelqu'un pardonne parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, on a l'impression qu'on a peut-être plus facile à pardonner parce qu'il dit, il ne se rend pas compte du mal qu'il a fait. Tu vois, je l'excuse, je pardonne parce que bon, il n'a pas fait attention. Constance affluente. Voilà. Mais quand quelqu'un revient, comme on prenait le passage, au lieu qu'il revient 7 fois ou 70 fois cette fois, là tu peux te dire qu'il sait très bien ce qu'il fait, pourquoi il insiste. Il revient, il ne comprend pas. Tu as beau lui pardonner, lui expliquer, écoute, ce que tu fais là, tu m'as fait du mal, je te pardonne, il ne recommence pas. Il peut peut-être revenir, tu vas insister, et voilà. Mais dans ce cas-là, il faut être patient. Aussi avec ceux qui le font exprès, comme ceux qui, comme cet homme-là, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font, certainement. Il faut être patient avec eux. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des gens qui sont doués d'intelligence. C'était un soldat, il était adulte, il avait toute sa conscience pour réfléchir, mais malgré toutes ces choses-là, le Seigneur dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il avait raison. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de crucifier sur la croix. Mais Jésus, lui qui a tout subi, lui a dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font.
Nous, aujourd'hui, si le Seigneur a pardonné ça, nous, en guillemets, on peut tout pardonner. On n'a pas d'excuse, voilà, pour dire je ne peux pas pardonner ça. On ne nous a jamais craché au visage, au point qu'on nous a jamais, on n'a pas été crucifié, on n'a pas été fouetté, on n'a pas été humilié de la sorte. On n'a aucune raison, nous, aujourd'hui, de dire je ne peux pas pardonner. Pourquoi? Parce qu'il a été trop loin. Personne n'a été aussi loin que ce qu'on a fait à Jésus. Et Jésus, lui, a pardonné. Donc on n'a pas d'excuse, tout simplement. Alors on peut dire, oui, mais c'était Jésus qui a fait ça. Moi, je ne suis pas Jésus, donc je ne peux pas pardonner ça. Mais Jésus était sur terre, il était un homme comme nous. C'est lui qui l'a fait, nous devons le faire. On n'a pas ça, c'est une excuse, ça. Mais je me suis déjà dit aussi ça. On se le dit tous, parce que quand ça va un peu trop loin et que c'est trop dur à pardonner, c'est ce qu'on va dire. Et quand tu dis si souvent, Carmen, une parole que j'aime beaucoup, qu'aurait fait Jésus à ma place? À chaque moment où on a quelque chose à appliquer, où on sait bien qu'on est un petit peu chatouillé par quelque chose qui se passe, où on sait bien qu'on ne va pas réagir comme les autres. On doit réagir d'une façon où le Seigneur a dit, où moi je dois me dire qu'aurait fait Jésus à ma place à ce moment-là. Ce qui n'est pas toujours facile et qui est toujours très difficile. Et c'est pour ça que on ne doit pas oublier. Et les quelques cantiques même qu'on a chantés avant parlent justement du pardon aussi. Il y avait le mot pardonne, pardonne-nous dans les cantiques qu'on avait chantés. Je compare un petit peu le pardon comme à une porte. La porte est ouverte, donc il y a l'espoir du pardon. Ouais. C'est-à-dire, dans le moment où il manque la personne qui a fait une erreur hier, dire voilà, j'ai fait une erreur, je suis désolé, mais il faut pardonner. Maintenant, si la personne fait quelque chose, mais qui ne se répand pas et qui reste comme il est, la porte est ouverte. Il veut venir, il n'y a pas de problème. On parle, on discute et on pardonne. Ouais. Mais si la personne ne veut pas et qui reste dans son coin, ça ne vient pas de nous. C'est pour ça que ce soit, on peut pardonner, que ce soit de l'église ou hors de l'église, mais une personne, je prends le cas du soldat qui lui pardonnait à celui qui le crucifiait. Hein. Donc, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Cette personne-là était ignorante. Pour lui, il applique la loi. Donc, pour lui, il fait juste crucifier quelqu'un. Pourquoi? C'est la loi. Pour lui, c'est un condamné, il est crucifié. Pour lui, il n'a rien fait de mal parce que c'est un homme qui est puni. Et comme tout bourreau, il applique la sentence qu'il doit avoir. Lui, le soldat romain, en guillemets, n'a rien fait de mal, il appliquait la loi. Comme un policier applique la loi. Mais ici, le problème, c'est qu'ils sont punis à un innocent. Ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est un innocent qu'ils ont fait. Il n'y a pas de réponse à ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et quand on voit que le Seigneur nous a pardonné le premier, la preuve, c'était Jésus-Christ qui est venu. C'est pour cette raison-là qu'il est venu. On va prendre un passage d'ailleurs en Romains 3 qui parle de ça. Nous, des fois, on peut avoir des complications à pardonner, mais dans toutes les complications, toutes les difficultés que nous pouvons avoir à pardonner quelqu'un, Dieu l'a fait pour moi. Donc moi, je n'ai pas d'excuse de ne pas pardonner, tout simplement. En Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Il dit, au verset 23 du chapitre 3 de Romains, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc nous sommes tous concernés par le fait que nous devions tous être pardonnés, en quelque sorte. Mais le Seigneur, Dieu, nous, en quelque sorte, nous justifie de nos actes, au moyen de son Fils Jésus-Christ. Voici ici la justification, la grâce du Seigneur, c'est Jésus. Par le moyen de son Fils, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés de nos actes, de nos péchés. Mais nous avons tous à nous faire pardonner. Voici ici notre point de rédemption. Ici.
Voici la façon comment Dieu peut encore nous pardonner. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons l'intérêt, nous aussi, à mettre en pratique lui qui a fait le premier. On ne peut pas dire à nous, je manque de patience, Dieu devait être encore plus patient avec moi et envers chacun de nous. On n'a aucune raison de ne pas pardonner. Ce que Dieu a fait pour chacun de nous est beaucoup plus puissant que ce que moi je m'apprête à pardonner à mon prochain. Je n'ai aucune raison de me dire, de sentir encore dans mon cœur, je pardonne, mais c'est encore plus difficile. Ou je ne peux pas oublier. Je ne suis pas encore prêt. Non. Dieu l'a fait pour nous. Et le prix était un prix précieux. C'était le prix de son Fils Jésus-Christ. Et c'est pour ça que il nous a montré l'exemple, et c'est à nous aussi de ressembler un peu à ça, un peu à ce que le Seigneur veut que nous pratiquions aussi. Autre part, il est écrit en Genèse chapitre 1, au verset 26, il dit que Dieu nous a fait à son image. Dieu n'est pas cher, mais ça veut dire par là aussi que nous devons aussi lui ressembler. Il y a des passages où il est écrit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait » en Matthieu 5, verset 45. « Soyez saints, car je suis saint » 1 Pierre chapitre 3, verset 16. Ce sont des qualités que nous devons c'est à ça que nous devons ressembler à Dieu. Son Fils, c'est cette parole que tu as parlé à cette passée, que vous avez écrit comme de quoi cette parole vivante qui est venue nous annoncer qui est ce Dieu véritable. Mais voici à quoi nous aussi nous devons ressembler. Nous sommes faits à son image. Nous devons ressembler un peu à notre Père, qui, comme moi qui suis père depuis quelques années, ma préoccupation en tant qu'enfant, je veux dire, était d'avoir comme modèle, c'était mon père, c'était ma mère. Quand j'étais petit, c'est à ça que moi je voulais ressembler, c'était eux mes modèles. Et c'est à ça que j'essaie en tout cas de m'accrocher. J'ai fait des bêtises, mais malgré toutes mes bêtises, c'est à ça que je voulais, c'était mon modèle de réussite, en quelque sorte. Si je ressemblais à ça, pour moi, j'avais réussi ma vie. Mais aujourd'hui, Dieu qui nous a appelé notre Père, c'est aussi mon modèle. Et c'est à ça que nous devons, que je veux ressembler. Dieu m'a pardonné le premier, je dois aussi pardonner mon prochain. C'est pas facile parce que des fois ça fait mal. Des fois que quelqu'un nous fait du mal, des fois on n'a pas envie de pardonner, tout simplement parce qu'on veut qu'il y ait justice. Et une justice contre quelqu'un, pour certains, le pardon c'est trop facile. Mais justement, le pardon est plus dur que la justice. Parce qu'il faut savoir encaisser et pardonner quelqu'un pour un mal qui a été fait sans répondre par le mal, ça c'est plus dur. Justement, il ne faut pas se venger. Ne vous vengez pas. Laissez à moi la vengeance et la rétribution. Il faut se rendre le charbon ardent sur le feu. C'est pour ça, comme ça, que nous devons laisser ces choses-là au Seigneur. En faisant comme ça, on applique la volonté de Dieu. Le premier encore à montrer cet exemple-là, c'était Jésus sur la croix. Il n'a pas répondu le mal par le mal. Il n'a pas répondu à ceux qui l'insultaient. Il n'a pas répondu. Il ne s'est pas défendu, en fait. Pourquoi? Parce qu'il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si je punis mon fils pour une bêtise qu'il a faite et qu'il ne comprend pas le mal qu'il a fait, il ne comprendra pas. Je vais lui expliquer les choses, il va comprendre le mal que c'est s'il recommence, et normalement il devrait ne plus recommencer. Mais ainsi de suite aussi pour nous. Si maintenant la personne sait maintenant en quoi il est engagé dans ce qu'il va faire, il doit assumer ce qu'il fait. La personne ici, que la personne ne comprenne ou ne comprenne pas, Jésus pardonne parce que peut-être qu'à ce moment-là, il était ignorant, on va dire, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais plus tard, il comprendra le mal qu'il a fait. Peut-être qu'il demandera pardon à Dieu, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous devons faire. Quoi qu'il arrive, que ce soit dans l'église ou hors de l'église, c'est ça, en tout cas, ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors, c'est pas facile parce que pardonner, c'est quelque chose où moi-même j'ai aussi des difficultés, et c'est pour ça qu'on a prié les uns pour les autres, pour se fortifier là-dedans. Je pense que le pardon, c'est une qualité, une des plus belles qualités, et un acte d'amour pour son prochain, même pour son ennemi.
Tout simplement. Encore une fois, Dieu l'a fait pour moi, je suis pécheur. Il l'a fait pour toute l'humanité qui étaient tous pécheurs. Il est écrit aussi qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Donc il l'a fait pour toute l'humanité. Tout le monde a été rebelle à un moment donné contre Dieu. À un moment donné, personne ne peut être parfait. Donc tout le monde, à un moment ou l'autre, a été rebelle, a été méchant, a été cruel, a été voleur, a été blasphémateur contre Dieu. Et malgré toutes ces choses-là, Dieu dit, voici, par mon Dieu, vous avez encore ce pardon. Vous avez le moyen de ce pardon. Par le sang de notre Fils Jésus-Christ. Vous êtes justifié. Justifier quelqu'un, ça veut dire que, voilà, c'est bon. La différence, j'ai dit, entre le pardon de quelqu'un qui t'a fait quelque chose, du mal, et du pardon, c'est une chose entre toi et la personne, je veux dire, et tu n'as pas d'autre pouvoir de pardonner autre chose. Comme certaines églises le font, à contrario avec Jésus, lui, il nous pardonne, mais à condition que nous, on se reprend de ce qu'on a fait. La différence entre nous et la personne que toi tu pardonnes, du mal qu'il t'a fait, et là, c'est Dieu, il demande une repentance. Il demande une repentance et dit, pardonne-moi de ce que j'ai péché. Des fois, là, envers le Seigneur, il y a une demande à faire pour le pécheur envers Dieu. Et là, ici, c'est toi qui pardonnes à la personne. Mais la personne que tu pardonnes, peut-être qu'elle ne se reprend pas. Mais ça, c'est entre moi-même, je vais dire. Alors que là, envers le Seigneur, c'est ta personne demande une repentance et demande pardon. C'est ça, en tout cas, que nous sommes censés faire. Alors, des fois, c'est vrai que vous pourrez dire, oui, mais ça reste comme trop dur, j'en ai marre. Il y a toujours des exemples où, par exemple, la personne ne comprend pas. Elle va revenir à chaque fois. Mais voilà, Dieu nous demande d'être patient, tout simplement. On n'est pas des surhommes, on n'est pas Dieu, on ne peut pas. Mais bon, nous sommes faits. Et à la ressemblance, dans ces qualités-là, à l'image de Dieu, nous devons refléter ça en tout cas. Alors c'est vrai que ce n'est pas de toute difficulté, mais Dieu le voit en tout cas. Dieu voit l'effort que nous faisons à pardonner quelqu'un, et que ce soit fait facilement ou qu'on le fait avec encore quelque chose derrière. Si nous le faisons avec encore quelque chose derrière le cœur en disant j'ai du mal, je pardonne, mais voilà, ça reste difficile, ben voilà, le Seigneur vous pardonnera de la façon, ou même vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Donc j'ai un intérêt, moi, personnel, et nous avons tous un intérêt personnel à pardonner d'une façon où le Seigneur pardonnera aussi mes fautes. Tout simplement. Donc c'est pas ici. Il y a un intérêt que nous avons tous ici. Tout simplement. Voilà, c'était quelques petites réflexions sur. Il y avait encore aussi un personnage qui était en. C'est Étienne qui a demandé aussi le pardon. Ne leur répète pas ce qu'ils ont fait. Ah ouais, quand il est lapidé. C'est lapidé. Ouais. Et pourtant, les gens contre lui étaient enragés. Hein. Il décrit même, dans le contexte, il décrit même les gens même qui graissaient des dents contre lui. Bon, imaginez un peu des gens qui graissent des dents contre quelqu'un, imaginez un peu la colère qu'on peut ressentir contre une personne qui, à la base, n'a pas commis de mal. Hein. Mais pour ceux qui l'a dit, ils étaient enragés. Et c'est là qu'on commence à voir Paul, un saule à ce moment-là qui arrive et qui tenait même le manteau de ceux qui venaient pour le lapider. Mais c'est une qualité de pardon pas facile à appliquer, mais une belle qualité. Et surtout quand il a dit qu'il voyait Jésus à la droite du Père. Et ça les a rendus encore plus. C'était pour eux la phrase en trop, ça. Ouais. Un jour, Jésus a dit à une personne, va et tes péchés sont pardonnés. Et les pharisiens disent, mais qui est cet homme qui prétend pardonner les péchés? En gros, c'est ça. Ça veut dire que nous, on doit pardonner, mais dans notre propre intérêt. Mais on ne pardonne pas la personne, en fait. Non. Le seul qui peut pardonner, c'est Dieu. Et il faut comprendre aussi cette distinction-là. Moi, je ne fais pas de mal contre lui. L'intérêt, c'est, comme il a dit, c'est d'abord mon intérêt de pardonner.
sinon j'ai rien compris du pardon de Dieu. Mais en fait, le vrai pardon, c'est pas moi qui le donne, c'est Dieu qui le donne. Et la preuve en est, c'est que même les docteurs de la loi disent, mais qui cet homme qui prétend pouvoir pardonner les péchés? Parce qu'eux-mêmes, ils ont admis inconsciemment que même eux, ils ne peuvent pas pardonner les péchés des hommes. Ce n'est que Dieu qui peut pardonner. Donc cette distinction-là, il faut la faire aussi. Parce que même si on avait le pouvoir de se pardonner l'un l'autre au point de laver ce péché-là que nous avons, on n'aurait pas besoin de clause de rédemption. Si le fait, à chaque fois que je faisais le mal à quelqu'un, je pouvais demander pardon à la personne, et que cette personne me pardonnerait et que ça effacerait ma faute à moi, je n'aurais pas besoin d'avoir Jésus pour me sauver. Vu que je fais sans faute, entre guillemets. Mais la preuve, je ne retiens pas le mal contre mon prochain, mais après le mal que la personne a fait, ce sera lui s'arranger par rapport avec Dieu du péché qu'il a commis par contre. Et moi, je ne retiens pas ce péché contre moi. Non, ce sera à Dieu, ce sera lui de se justifier de ce mal qu'il a fait, à Dieu à ce moment-là. Et là, je lui répondra pour tout le monde. On va chanter le 283. Le 184, je crois que je le connaissais, le 81, je ne le connais pas. Peut-être que c'est Temo dalla me pesce. Je ne parle pas bien. Combien 389. 389. 389. Fais-moi par la main, Père, guide chaque pas que je voudrais faire dans ces lieux ici-bas. Si je désespère, lorsque rien ne va, je recherche en la prière celui qui me sauva. Tiens-moi par la tiens-moi par la main, Père, tiens-moi, Père, c'est en toi ce que j'espère, tiens-moi par la main, tiens-moi par la main, Père, et protège-moi. Quand Satan s'affaire à m'arracher ma foi,
322 avant la prière. Chaque
occasion que nous avons de pouvoir nous réunir dans nos précieux Père, ton Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous. Seigneur, il est mort, Seigneur, car tu nous as tant aimés. Et tu as pu, par le moyen de ton Fils, nous réconcilier avec toi. Nous voulons, Père, te dire merci. Merci, Seigneur. Nous te prions aussi, Père, afin que tu puisses être avec chacun d'entre nous, notre assemblée ici à Liège, Père, chacun qui la compose, ici présent aujourd'hui. Nous voulons également aussi, Père, te prier pour les personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi aussi, Père. Ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont pauvres et malades, ou découragés, ceux qui sont en temps de guerre. Nous avons aussi une pensée particulière, Père, pour la famille, Père, de chacun de nous, ceux qui sont éprouvés par la maladie. Je pense particulièrement à ma grand-mère, Seigneur. Je pense aussi à Confort. Je pense aussi à Hélène qui s'occupe de sa famille, Père. Je pense aussi à la maman de notre frère Carmelo. Nous pensons aussi à tous ceux et celles, Père, que parfois nous pouvons peut-être oublier, mais que toi, Père, tu ne dis pas. Nous voulons t'intercéder aussi pour eux. Merci encore pour tes bienfaits de chaque jour que tu nous accordes. Pardonne-nous aussi également nos péchés, Père. Nous l'avons vu ce matin. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous blessent, qui nous font du mal, qui nous maltraitent parfois. Que nous puissions, Seigneur, avoir cette sagesse de pouvoir pardonner avec amour. Et de nous faire parfois aussi être patients, car ce n'est pas toujours facile, Seigneur. Arme-nous, Père, de sagesse, pour savoir aussi également comment répondre, Seigneur, comment intervenir à cette occasion, Seigneur. Toutes choses, Père, nous voulons remettre entre tes mains, car nous savons que tu es Dieu puissant qui écoute nos prières et qui répond. Merci, Seigneur, pour tous les bienfaits, pour ton amour, dont tu nous as aimé le premier, dont tu nous as pardonné également le premier, Seigneur. Et donc, Seigneur, tu fais aussi pour nous-mêmes, Père. Tu nous donnes ton Fils Jésus-Christ. Et c'est pour ça, Père, que nous voulons te prier et te remercier. Encore une fois, Père, nous voulons remettre entre tes mains cette semaine qui commence. Pour chacun d'entre nous, nous avons chacun nos difficultés, nous avons chacun, Père, nos problèmes, nos stress, la maladie, la peur, Seigneur, le manque de confiance en soi, le manque d'assurance peut-être aussi. C'est pour ça, Père, que nous voulons tout remettre entre tes mains. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous voulons une fois te prier et te remercier. Amen. Amen.